Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, par son arrogance et son idiotie, a donné un coup de poignard sur la francophonie. Eh oui, Emmanuel Macron a tué la francophonie. Pourquoi je dis ça? Quels sont les buts de la francophonie? C'est promouvoir la culture dans la zone francophone, au sein des pays qui parlent français, des pays francophiles. Et oui, le propre de la francophonie, là, c'est la culture. La francophonie, c'est la culture d'abord et avant tout. C'est pour ça que vous avez les jeux de la francophonie, et tout ça. C'est d'abord la culture. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Lorsque Emmanuel Macron décide qu'il ne doit plus accorder des visas aux Maliens, Burkinabés et Nigériens artistes, qu'est-ce qu'il fait? Il tue la culture. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait là? C'est la culture qu'il attaque. S'il s'attaque à la culture, alors que le rôle même de la francophonie, c'est promouvoir la culture, donc il s'attaque à la francophonie. Bien aimés frères et sœurs, regardez comment ce type est complètement fou. Il est dingue. Il s'attaque à la culture, alors que c'est la culture qui est la raison d'être de la francophonie. La francophonie, c'est d'abord la culture. Quand on parle de la francophonie, c'est la culture. La langue française, la culture, la tradition, le sport, c'est ça. C'est les artistes d'abord, la musique dans la sous-région. Donc, en interdisant les visas aux artistes, mais M. Emmanuel Macron s'attaque à la francophonie directement. Il n'a plus besoin de la francophonie. Donc, il faut maintenant commencer par... les Africains doivent prendre des dispositions pour sortir de la francophonie. Parce que c'est une imbécilité. Si la France, à n'importe quel moment, peut détruire la culture des pays africains, francophones, mais la France est en train de détruire la francophonie. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire avec des gens qui ne respectent même pas ce qu'eux-mêmes ils ont créé? Qu'est-ce que nous avons à faire là? Qu'est-ce que nous gagnons dans cette affaire? Quoi? Il n'y a rien. Il n'y a plus de raison pour justifier la francophonie là. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Ils vont nous dire, voilà, l'ambassade a été... Sylvain Ité est resté au Niger. L'ambassade du Mali n'a pas été touchée. L'ambassade du Burkina Faso n'a pas été touchée. Pourquoi interdire les visas? Même les étudiants. Écoutez, même les étudiants, on leur a interdit les visas. Mais si les étudiants ne parlent pas en France, mais c'est tant mieux, ils vont aller en Russie.
Parce que comment la France a pu continuer à coloniser l'Afrique? C'est à travers les intellectuels, les étudiants qu'eux, ils ont formés. Ce n'est pas les étudiants qui sont formés en Russie, non. Les étudiants que la France elle-même a formés, les pseudo-intellectuels. Ces intellectuels qui apprennent à répéter les paroles des Occidentaux, qui n'ont pas d'imagination, qui ne sont pas capables d'innover, ce que j'appelle moi des intellectuels garage. C'est-à-dire qu'un intellectuel qui n'apporte rien à l'humanité, rien. Il y a des intellectuels comme ça. En Afrique, il y en a plein. Ils ont seulement le diplôme, de gros diplômes, ils sont docteurs, ils sont professeurs, mais ils n'ont jamais apporté quelque chose de nouveau à l'humanité. Zéro, rien. Ça veut dire que qu'ils aient existé ou qu'ils n'aient pas existé, qu'ils aient le diplôme, qu'ils n'aient pas le diplôme, ils ne servent à rien. Il vaut mieux avoir affaire encore à un illettré, un malafoutier, un agriculteur africain qui utilise, comment vous appelez ça, l'économie informelle, qui évolue dans l'économie informelle. Il vaut mieux avoir affaire à celui-là que d'avoir un intellectuel qui n'est pas productif. Vous avez quelqu'un qui a un 2A, qui a un doctorat, qui a fait de hautes études universitaires. Il est fier de dire je suis docteur, je suis ceci. Et quand vous regardez ses recherches, vous n'avez rien de nouveau, rien de bon à retenir. Ce n'est que la répétition. Oui, il va vous lire une tonne de livres. Hein. Il dit non, j'ai lu tel livre, tel auteur dit ceci, tel auteur dit. Il fait les résumés de tous les auteurs qu'il a lus. On s'en fiche éperdument de ça. Un intellectuel, quand on est un grand diplômé, on vient, on crée quelque chose de nouveau. On apporte une nouveauté. Comme je l'ai fait en apportant la théorie de la prévention des conflits. Les Nations Unies travaillent sur la résolution des conflits. Moi, j'ai amené la prévention. Je dis non, avant d'arriver à la négociation, là, à la résolution, il faut d'abord passer par la prévention. Il faut être capable de voir qu'il y a un conflit qui est en train de venir. Et c'est la théorie qui est aujourd'hui à la mode aux Nations Unies, qu'on applique mal parce que c'est eux, ça leur permet plutôt de savoir, de prévenir les guerres futures pour leur hégémonie. Et puis, j'ai créé aussi la justice transitionnelle, utile en Afrique. Là, il y a toujours des guerres civiles et autres. Voilà. Et un intellectuel, c'est ça. C'est d'abord l'apport. Donc, quand la France refuse de recevoir nos étudiants, c'est tant mieux. Puisque ceux qui ont détruit l'Afrique, là, ce sont les intellectuels. Voilà. La France est, quand vous attaquez aux étudiants, mais tout ça, ça rentre dans le cadre de la culture. Bien sûr. Ils viennent étudier chez vous, ils apprennent votre culture, ils parlent votre langue, ils maîtrisent votre langue. Mais c'est ça la francophonie. Mais vous les interdisez de venir étudier chez vous. D'ailleurs, ils sont mal formés. Les militaires qui sont formés en France, là, la fameuse école Saint-Cyr, là, et ça forme des troubadours, des gens corrompus. Corrompus, c'est-à-dire que eux, ils savent qu'avec l'argent seulement, vous les achetez. Ils vendent même leur âme, leur famille, leurs enfants, avec l'argent. Ils vendent. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malin. La France elle-même est en train de donner des coups de massue à la francophonie, en interdisant les artistes de venir faire des performances en France. Soyez bénis. Je persiste, je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.